Bonjour à tous, voilà vidéo aujourd'hui sur Darl Invincible, The Beast Master en américain, ou El Señor de las Bestias en espagnol, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une magnifique édition espagnole, hein, puisque malheureusement nous en France, aucun éditeur ne veut s'aventurer sur ce marché-là, pour l'instant, là, des films d'heroic fantasy des années 80, enfin, en dehors bien sûr des gros classiques, hein. Euh, Darl Invincible, c'est un film réalisé par Don Coscarelli et qui date de 1982, hein. En même temps que Conan, hein, Conan le barbare. Il s'agit à l'origine de l'adaptation d'un roman d'André Norton qui est paru à la fin des années 50. Donc le synopsis c'est Dar, voilà, c'est qui est le fils d'un roi. Selon une prophétie, c'est celui qui serait amené à destituer le tyran des forces du mal, hein. Du coup, bébé, voilà, l'enfant euh, est enlevé à ses parents pour être sacrifié, hein. Il est sauvé in extremis. Il est recueilli par des villageois qui l'élèvent. Voilà, un jour, ce village est attaqué par des bandits, tout le monde est tué. Seul Dar est survivant et du coup il part à l'aventure pour se venger des agresseurs de ce village, hein. Et ce faisant il affrontera le tyran dont la prophétie suggérait que bah, il, voilà, qu'il le mènera à sa perte, hein. Euh, Dar a la particularité, c'est qu'il a un don, et ce don c'est qu'il peut communiquer avec les animaux, et c'est ce qui rendait le film relativement sympa, puisque voilà, il se fait tout un tas d'amis humanoïdes, mais également d'animaux, furets, aigles, tigres noirs. Donc il communique avec eux par télépathie, et bien évidemment, ces animaux-là ont un rôle majeur dans le film. Donc c'est le titre espagnol, quelque part, il reprend les capacités là, surhumaines là, et surnaturelles du personnage. C'est un film qui a eu deux suites vraiment très très mauvaises, hein. Notamment une où Dar est transposé dans notre époque. Enfin, c'est difficilement regardable. Il y a également eu une série télé. Voilà, pour incarner Dar, c'est Mark Singer. Mark Singer, que l'on connaît pour avoir eu un rôle déterminant, un des rôles principaux dans la série V. Alors, bien sûr, cette édition ne comporte pas de pistes françaises, mais par contre, on retrouve le film en anglais et en sous-titré anglais. Ce qui est déjà pas si mal. Voilà, magnifique édition limitée avec une très très belle affiche que l'on retrouve sur le coffret. Donc, accompagnant le DVD Blu-ray, on a des cartes, hein, avec la très très belle Tanya Roberts. Alors, allez savoir pourquoi dans tous les films américains, la plupart des personnages ont les yeux bleus. Voilà, mais ceux de Tanya Roberts sont particulièrement jolis. Voilà, Darl Invincible. Avec une coiffe qui rappelle celle d'un autre héros des années 80, hein, The Death Stalker. Bon, là, c'est un peu moins kitsch quand même.
Alors là, on est dans un type de héros un petit peu différent de celui de Conan des barbares habituels tel qu'on avait l'habitude de les voir, notamment dans les Barbarians. On a un héros plus athlétique, plus félin. Voilà, dans l'Invincible ou le Beastmaster, ça reste quand même l'un des meilleurs films d'heroic fantasy des années 80, hein. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau de Conan, hein. Mais voilà, on est sur un film qui n'est pas non plus un Deathstalker ou, ou un autre Herzog de Roger Corman. Donc là, les bonus dans ce DVD et ici le film dans le Blu-ray. Donc voilà, pas mal de bonus, mais malheureusement, voilà, essentiellement en espagnol. Donc voilà, très très belle édition collector de The Beast Master, tel qu'on aimerait l'avoir un jour en français. Mais à défaut, voilà, on peut se rabattre sur cette édition espagnole qui est de toute beauté et qui n'était pas très très chère. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.